Bonjour à tous et bienvenue sur Corchap Mediawatt. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Ça fait quelques temps que j'en ai pas fait. Problème de santé. On m'a demandé très récemment qu'est-ce que je pensais des roues. Étant donné que j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Notamment sur les 650B. Donc voilà. Hop, je vous le montre. Là sur ce vélo d'origine, sur ce vélo à l'heure actuelle, il est mis des 700 override. Hop, là sur celui-là, vous avez l'exemple. En fait, je les ai mis comme ça exprès parce que comme ça, vous voyez bien la différence entre les 650B et juste derrière des 700. D'accord. Bon, c'est pas la même marque parce que les autres là-bas, c'était des Mavic. Voilà, c'était juste pour que vous voyez bien la différence. Autrement, là, sur mes 650B, c'est des pneus Touareg. Alors que ceux qui sont montés sur le vélo, c'est les Override. Très bons pneus en passant. Bon, là, c'est les roues de mon ancien vélo taf qui sont, j'espère, pas foutus, mais bon, voilà, ont morflé. Donc, du coup, pour mon utilisation personnelle, on va commencer par les pneus. Les pneus sur route, les overrides sont exceptionnels. Honnêtement, si vous faites juste de la route avec des petits chemins de gravier, des vrais petits chemins de gravier, honnêtement, restez sur des overrides, quoi. Vous serez comblé. Après, en 700, hein, genre, je dis bien sur du 700. Après, tout en restant en 700, moi, par rapport à mon expérience sur le 650B, le pneu Touareg, oui, une accroche de fou par rapport à l'override, du moment où vous baissez la pression. Sur route, vachement moins roulant, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'override, quoi. D'ailleurs, vous voyez, au niveau crampon, il y a une très très grosse différence, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, on est sur du Touareg. Là, on est sur du override, quoi. C'est totalement différent. Donc, en colline, même avec beaucoup de cailloux, le Touareg, oui. Si vous faites très peu de route et beaucoup de collines, honnêtement, achetez des Touareg. Ça sert à rien d'avoir des overrides. Les overrides se défendent bien, même sur le même parcours, mais c'est pas fait pour ça, quoi. Vous risquez, comme moi je suis en Provence, vous avez beaucoup de gros cailloux. Ça, ça arrive régulièrement que le pneu arrière décroche un petit peu, donc c'est pas intéressant. Donc du coup, ça c'est pour le pneu. Et j'en referai une petite parenthèse à la fin. Maintenant, en ce qui concerne les roues, parce qu'au départ c'est pour ça qu'on en parle, moi, de ma propre expérience, je préfère les roues de 700. Quitte à changer un petit peu, parce que le Touareg existe aussi en route 700, quitte à dire je mets du 45 en Touareg, parce qu'en Touareg vous avez en taille maximale, je parle, vous avez du 47 en 650B et du 45 en 700. Sachant que
sur une de mes vidéos précédentes, on a vu que le 45 passe, notamment avec ces jantes-là, que j'avais fait une vidéo pour essayer à l'époque. Le 45 passe. Donc, en 700, du 45 avec ce profil, honnêtement, j'en suis persuadé que ça passera. J'essaierai de toute façon, mais je suis persuadé que ça passera. La jambe qui est un peu... donc, hop, pardon. Donc voilà, pour revenir à la jante, voilà, si vous êtes comme moi, que vous aimez la route, les chemins, il vaut mieux, à mon avis, rester sur du 700 et changer les pneus que prendre les 650. Parce que les 650 sur la route, c'est de la merde. Bah, désolé de dire ça, d'être un peu vulgaire, mais ça ne sert à rien. Premièrement, vous tournez beaucoup les jambes, contrairement à du 700. Moi, tout est moins bien sur du 650. Sur route, je parle. Hein. Je parle bien sur route parce que mais vous vous fatiguez plus vite. Les pneus sont plus épais parce que vous savez que vous allez à la colline et que du coup bah, c'est pour ça quoi. Moi, pour moi, hein, vraiment, hein, le 650 pour un gravel, je vois pas trop l'intérêt. Ça reste intéressant, mais je vois pas trop l'intérêt. Et pourtant j'ai essayé du 47. Alors, par contre, parlons maintenant de la largeur du pneu. Honnêtement, ça fait une très grosse différence. Moi je vois que avec les 700 en 38 forcément, puisque là c'est une 38, je passe à une certaine vitesse, je fais attention, je suis très technique du coup. Par contre, quand j'ai les 650, étant donné que c'est des gros pneus, c'est du 47, je passe comme une balle. Bien sûr que je fais attention, que j'essaie de garder quand même une trajectoire, mais c'est quand même largement différent. Et si vous voulez être moins technique pour passer à fond la caisse, le gros pneu est quand même très intéressant. C'est sur du 700, j'en précise, parce que justement avec le 700 vous garderez la rapidité du pneu, vous aurez l'avantage d'avoir un gros pneu, parce que vous pouvez, moi en tout cas sur le GR 100 on peut monter jusqu'à 45, plus non, ça va frotter. Sur terrain sec, hein, j'entends bien, sur du terrain sec. Parce qu'après, autrement, c'est une hérésie. Mais voilà, c'est le pneu en 650. Je les ai achetés, j'ai bien fait d'acheter des jantes Decathlon. Parce que j'étais pas sûr. Je voulais vraiment essayer. Et voilà, c'est clair que c'est pas mon kiff. Je sais que je vais user les pneus. Forcément, je vais y aller. Mais voilà. Après, je dis pas que c'est de la merde, hein, totalement. Hein. En colline, que en colline, ça a son intérêt. C'est-à-dire que un pneu de 47 comme j'ai là, sur du pneu de 650, vous êtes plus près du sol, le pneu est plus large, donc vous avez un meilleur grip. Honnêtement, ça passe bien, ça passe crème. Les virages en descente et tout, oui,
Maintenant, les montées, vous gagnez rien quoi. Vous gagnez rien. C'est même limite plus fatigant parce que vous avez des petits pneus. Alors c'est mon expérience personnelle, hein, je me trompe peut-être, hein. On n'a pas tous le même terrain, les mêmes jambes. Mais voilà, je suis sceptique. Je suis vraiment sceptique. Pour moi, le 650, euh, c'est l'équivalent d'un 26 pouces, quoi. J'exagère un petit peu, mais bon, moi j'ai essayé, hein. Sur mes précédentes vidéos, vous voyez que j'essaye de 26 pouces en 2.0. Ça fait quand même du 50, le 26 pouces en 2.0. Ce qui passe d'ailleurs sur le vélo. Euh, c'est c'est bien, mais bon, c'est fatigant pour rien. Pour rien. C'est pas un VTT, c'est un gravel. Je le répète encore une fois, bien sûr, on peut faire du gravel technique. Il y a plein de passages où je passe où c'est quand même très technique. Mais je vois pas. En tout cas, pour ma pratique à moi, c'est pas intéressant. Maintenant, je voudrais parler d'une autre chose. C'est. Non, on en parlera sur une autre vidéo. Bon, allez, je vous dis à plus tard et soignez-vous bien. Ciao.